Hey salut les amis, c'est Guillaume et aujourd'hui c'est le retour. On va parler aujourd'hui du OnePlus 5. Donc le OnePlus 5, il a été annoncé le 20 juin lors d'une conférence faite par OnePlus. Il a été commercialisé en deux versions, une de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage à 499 € et une deuxième avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 559 €. Donc on va parler tout d'abord de la puissance de ce téléphone. Ce téléphone, il possède une fiche technique de rêve, la fiche technique parfaite finalement en 2017. Avec un Snapdragon 835, 6 ou 8 Go de RAM selon la version, mais dans les deux cas ça n'influencera pas beaucoup dans les performances. Donc finalement en termes de puissance et de performance, que ce soit dans l'interface, que ce soit dans les jeux, que vous fassiez du montage sur votre téléphone, tout ira extrêmement vite, tout sera très fluide. Ce téléphone est également excellent en photo puisque, on va le voir, la conférence de OnePlus, lorsqu'ils ont présenté ce OnePlus 5, tournait essentiellement autour de ce double capteur, ce double objectif avec une focale différente qui permet de zoomer x2 et qui permet le mode portrait similaire à celui de l'iPhone 7 Plus. Mais finalement, ce double capteur fait presque un peu tâche finalement. Le zoom x2, il n'est pas réellement x2, il est x1,3. Donc finalement, on a un zoom optique plus un zoom numérique et le mode portrait similaire à celui de l'iPhone 7 Plus. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. En revanche, le capteur principal, lui, est un capteur de 16 mégapixels qui ouvre à f1.7 et qui lui fait des clichés d'une excellente qualité. Il propose des photos très définies avec un bon piqué, un très bon rendu colorimétrique et il rivalise aisément avec les meilleurs du marché, que ce soit le Galaxy S8, le HTC U11 ou l'iPhone 7. De nuit, c'est différent. Son ouverture à f1.7 lui permet de capter une grande quantité de lumière. Il faut savoir que plus l'ouverture est petite sur un téléphone, plus il capte de lumière. Et donc ici, le OnePlus 5 va capter beaucoup de lumière, ce qui va lui permettre de faire des photos de nuit d'une bonne qualité. Ce sera bien sûr pas aussi défini qu'en plein jour, où en plein jour les photos sont sublimes. De nuit, bien sûr, il y aura moins de définition, il y aura moins de détails. Le bruit pourra se faire ressentir à certains moments. Il n'égale bien sûr pas le Galaxy S8 qui reste indétrônable pour les photos de nuit, mais ces photos sont totalement exploitables. Le OnePlus 5 se débrouille très bien. On va parler rapidement de l'autonomie. Je trouve que c'est un point important sur les smartphones. Aujourd'hui, un smartphone, ça tient à peine la journée, ça galère à tenir la journée. Donc c'est vraiment l'autonomie, un point clé sur les smartphones. Et ici, ce OnePlus 5 dispose d'une batterie de 3300 mAh, ce qui lui permet, avec l'optimisation et la surcouche, de tenir une journée en utilisation intensive, voire 2 jours. Si vous évitez les usages trop gourmands, que vous avez une utilisation plus modérée, vous pouvez tenir jusqu'à 2 jours. Donc finalement, ce OnePlus 5 a une autonomie assez bonne, finalement similaire à celle du Galaxy S8. Ce OnePlus 5 se débrouille très bien en termes d'autonomie. Et si jamais vous veniez, comme par hasard, à ne plus avoir de batterie en plein milieu de la journée, OnePlus propose une solution de charge rapide très efficace qui s'appelle Dash Charge. Donc c'est-à-dire que cas concret, le matin vous vous levez, vous n'avez plus de batterie, vous branchez votre téléphone 20 minutes et vous avez assez de batterie pour toute la journée. Alors qu'on le sait très bien, avec un chargeur classique, on branche son téléphone, on a de la batterie jusqu'à midi quoi. Donc c'est vraiment une très bonne solution, cette Dash Charge, qui permet de recharger très rapidement le téléphone sans le faire chauffer. Donc c'est plutôt un bon point. Pour la partie logicielle, il tourne sur Android 7.1.1 avec une surcouche nommée OxygenOS qui est très proche de la vision d'Android faite par Google, voulue par Google, mais OnePlus dans sa surcouche OxygenOS ira quelques petites fonctionnalités, c'est-à-dire que de base, quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez énormément de choix de personnalisation. Le type d'icône, à quoi ils vont ressembler, vous pouvez vraiment personnaliser énormément de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à OnePlus et qui est voulu par OnePlus. Donc avant de passer à la conclusion, je vais tout de suite laisser la parole à un fanboy entre guillemets de OnePlus, en tout cas qui utilise OnePlus depuis le début. Et je laisse tout de suite la parole à Vito. Salut Guillaume, comment tu vas? Tu m'as demandé de te parler du OnePlus 5, et bien je vais t'en parler et très rapidement. D'un point de vue de l'écran, c'est vrai, c'est du 5,5 pouces, seulement Full HD. Mais il est très réactif. D'un point de vue des performances, comme tu sais, moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'expérience utilisateur. Et là encore, OxygenOS couplé avec le 835, les 8 Go de RAM, c'est un véritable régal à utiliser au quotidien, aucun lag. On peut switcher dans les applications d'une façon hyper fluide, hyper réactive. Franchement, j'adore l'utiliser au quotidien.
L'autonomie, là aussi, c'est un des points forts. J'arrive largement à passer les 5 heures et surtout couplé avec la dash charge, c'est vraiment énorme. Moi, franchement, j'adore de mon niveau de l'autonomie. La caméra, forcément, c'est un sujet qui est soumis à beaucoup de controverses. Franchement, il prend des super clichés. C'est vraiment un excellent caméra. Peut-être pas au niveau du S8, mais franchement, au final, qu'est-ce que je peux dire rapidement de ce OnePlus 5 ? L'expérience utilisateur est complète, agréable. Certes, il n'est pas exempt de défauts, surtout le tarif où il est, mais il fait très bien le boulot. Ouais, je te remercie et à très vite. Voilà, donc j'ai voulu faire intervenir Vito dans cette vidéo. Il utilise le OnePlus depuis très longtemps, il a un avis critique sur la chose et il peut le manipuler. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je voulais le faire intervenir dans cette vidéo et d'ailleurs je le remercie. En conclusion, finalement, le OnePlus 5 est un excellent smartphone. Il est excellent en photo, il a une extrême puissance, fluidité dans l'interface, une très bonne autonomie, un logiciel très complet avec toute cette personnalisation. Il lui reste quelques petites choses à revoir, l'IP68 éventuellement, la résistance à l'eau, avoir une encore meilleure autonomie. Quand on le compare à son prix de 500 € pour la version 6 Go de RAM, il apparaît très intéressant. Ça apparaît finalement comme un smartphone très équilibré à un prix abordable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.